Donc voilà, on se retrouve pour le podcast numéro 7, il me semble. Donc voilà. Simplement, j'ai pas spécialement beaucoup cousu en ce mois de décembre. Simplement déjà parce que de un, ça se voit à ma tête, je suis malade. Voilà, donc si je parle un peu beaucoup du nez, c'est normal. Hein. Avec le temps qu'on a, c'est compliqué de pas tomber malade. Ici en Belgique, il fait que pleuvoir non-stop. Donc à chaque fois, je suis trempée et puis voilà. Donc je profite en plus parce que comme il fait froid, je porte mon fameux pull Mirle que j'ai fait dans mon plaid. Hein. Au moins avec celui-là, j'ai bien chaud. Voilà. Donc oui, comme je vous disais, j'ai pas beaucoup cousu. Voilà. C'est la flemme ce mois-ci. Parce que j'avais des projets, et ces projets se sont un petit peu... Ça fait tout un mishmash, donc voilà. Donc, c'était pas facile. Alors, le premier, que je vous avais parlé, je voulais me faire une robe pour Noël. Voilà, simplement. Je l'ai fait, sauf que... c'est une robe sur laquelle je ne reprends plus en fait mes mesures parce que je sais qu'elle me va à chaque fois puisque je continue à mettre mes robes que j'avais déjà fait. Et en fait j'aurais dû. Oui, j'aurais dû. Parce que j'ai fait donc ma robe Lucille de chez Urban Ferry. Alors vous n'allez pas voir la bonne couleur. Ouais, c'est un rouge beaucoup plus foncé. Là vous voyez rouge. Mais ça se voit, elle est même pas repassée. Non, on voit pas la bonne couleur. Si je fais ça... Oh non. Non. Oh non, on voit vraiment pas la bonne couleur. Non. C'est vraiment un rouge plus foncé. Là, on dirait un peu rouge-orange, mais non, pas du tout. Je suis désolée qu'on voie pas la bonne couleur. Enfin. Donc... sur mon patron, en fait, j'avais fait les reprises de stature et tout. Enfin, je l'avais fait en taille 42, parce que d'habitude, ça marchait nickel. J'ai repris mes mesures et tout, après, bien sûr. Parce que là, d'abord, fallu que je fasse la robe. Et puis, en fait, quand j'ai vu que ça fonctionnait pas, j'ai repris mes mesures et tout. Je me dis, non, il y a quelque chose qui va pas, c'est pas logique, mes mesures n'ont pas changé. Mais je n'ai pas vérifié dans le tableau de taille. Parce qu'en fait, ça m'a dégoûté, voilà, simplement. Donc, malheureusement, il faut d'abord que je perde un petit peu, ou alors que je trouve un système pour... parce qu'en fait, elle me sert énormément. Donc, en fait, les reprises statut, je les avais prises donc ici, au niveau du haut et du bas. Et c'est de là que ça me sert, en fait. Mais même quand je la mets, je sens que je suis pas à l'aise comme dans les autres. Donc, est-ce que c'est parce que c'est pas le jersey? Si, c'est un jersey de coton que j'avais utilisé aussi pour les autres. Donc, je sais pas. Franchement, ou alors il a pas la même élasticité. Mais non. Pourtant, je n'ai pas compris. Parce que elle va super vite à monter et tout. Je l'adore ce modèle. Et là, j'ai vraiment pas compris. Et bien sûr, j'ai plus assez de métrage pour le refaire. Mais bon. Et puis, je voulais mettre, comme je vous avais dit, l'espèce de fourrure que j'avais trouvée dessus. Alors, j'ai toujours pas trouvé le système de comment mettre cette fourrure dessus. Parce que je voulais trouver un système qu'on puisse enlever pour dire de mettre cette robe à Noël et la mettre aussi dans d'autres circonstances. Donc, j'ai pas trouvé le système, voilà. Et puis, en fait, j'ai pas voulu me prendre plus la tête que ça, puisque de toute façon... j'avais le problème qu'elle était beaucoup trop serrée pour moi. Donc voilà, simplement. Donc je vous mettrai comme d'habitude la petite vidéo juste après pour vous montrer. Donc elle est un peu serrée quoi. Vous verrez, mais voilà. Donc mon avis, soit je vais essayer de réutiliser le tissu. Je sais pas. Parce qu'en plus, ce jour-là, j'ai eu plein de problèmes. Mes finitions, mon aiguille double qui a pété, le temps que j'ai recherché une autre et tout. Le carnage, ma machine qui a fait des siennes. Hein, bon, ça, voilà. Je vais vous expliquer. Donc, je vous mets la petite vidéo et puis je vous explique.
Bon, comme je vous avais dit, c'est trop petit, ça se voit, hein, ça sert de vraiment de partout. Les bras, ici ça tire, que d'habitude ça le fait vraiment pas. Là, pareil. Franchement, je sais plus où j'avais trouvé le jersey, mais franchement, c'est horrible. Je ne saurais pas porter ça. Ça fait vraiment, mais vraiment pas beau. Oui, on voit vraiment tout, en fait. Voilà. Tant pis. Voilà. Comme je vous disais, ma machine qui a fait des siennes, simplement, en fait, elle avait décidé de plus coudre. Simplement. Elle me cousait des points, même le point droit, j'en avais 1 sur 2 qui fonctionnait. Je lui faisais faire un zigzag. Ben non, elle n'était pas d'accord. J'avais pas spécialement de points. Qu'est-ce qu'il y avait encore d'autre? Je ne sais plus. Plein de trucs. C'était horrible. Donc c'était vraiment horrible, horrible. Tous les points, même le point spécial extensif, tout. Pour l'aiguille double, ben en fait j'ai cassé l'aiguille tellement ça m'a pris la tête et que ça fonctionnait pas. Parce qu'en fait, ben, malgré que c'est les aiguilles doubles, donc les chemettes, les bouts bleus, exprès pour les tissus extensibles, et ben en fait non, elle me cousait. J'avais une ligne nickel, l'autre à côté j'avais un point, et puis elle piquait pas, puis j'avais un point, donc un vrai carnage. J'ai démonté complètement la machine. Parce que je me dis, c'est pas possible, il doit y avoir un fil qui traîne, ou il doit y avoir quelque chose qui ne va pas. Eh ben non. J'ai vraiment pas trouvé. Alors, ça a été galère, prise de tête pour la démonter, mais en même temps, maintenant, ben, j'ai vu l'intérieur carrément de la machine, j'ai tout nettoyé. Maintenant, elle refonctionne. Donc, à mon avis, elle avait décidé de ne plus fonctionner ce jour-là, juste pour m'embêter. Mais bon, maintenant que tout va bien, ça va. Parce que bon, c'était pas évident. Donc, voilà. Les péripéties avec la robe Lucille de chez Urban Ferry. Alors, ensuite, je vous ai parlé dans mon dernier podcast, comme quoi j'avais commencé à me faire un pull au crochet. Donc, j'ai terminé mon pull. Donc, c'était le tuto de Mamie Crochet, donc sur YouTube. Donc voilà, simplement, il est fini. Alors, il est un peu large, mais étant donné que je vais le porter que à la maison, parce que le modèle, franchement, pour la maison ça passe, mais pour aller dehors, je sais pas. J'ai pas testé. Parce que pour le moment, ben, je vous rassure, je sors pas beaucoup. Avec le temps qu'il fait, je préfère rester bien au chaud chez moi. Donc, voilà. Donc, je vous le montre. J'avais montré mon avancée un petit peu sur Insta, mais j'avais pas tout montré. Donc, voilà. Hop. Finition du col basique. Voilà. Donc, comme vous remarquez, c'est un peu large. Je vous le montrerai aussi porté, simplement. Mais voilà, il a été fait, je crois qu'il m'a fallu une bonne grosse, ouais, entre 1 semaine et 10 jours, je pense. Ouais, je pense. Mais voilà, ça, j'adore aussi crocheter, en fait, j'apprends ça depuis que je suis petite. Et ben, je fais ça tranquille le soir, en fait, dans le fauteuil, devant la télé, voilà. Parce qu'il est vraiment temps maintenant que je me mette des limites de moi-même. Parce qu'en fait, je reste cloîtrée dans mon petit espace. Et c'est pas toujours top. Donc voilà, il faut que je m'organise mieux. Parce que en fait, ben, je reste non-stop dans mon coin. Soit je couds, soit je suis occupée au PC. Voilà, où je fais du diamond painting. Mais voilà. Alors en fait, ben, j'ai plus aucune vie chez moi. Que ce soit avec mon chéri ou avec mon fils. Et donc c'est pas le top. Donc maintenant, il faut vraiment que je me pose. Et voilà. Que je mette bien des délimitations pour les choses. Parce que sinon, ben, en fait... je suis partout en même temps et ça va pas. Donc j'ai mon cerveau qui chauffe de trop. Hein. Si on pouvait mettre de la fumée là au-dessus, ce serait bien. Mais non, voilà. Donc ouais, il est temps que je me pose et c'est une de mes bonnes résolutions pour l'année prochaine. Parce que sinon en fait je m'éparpille de trop. Et c'est pas toujours le bon plan de s'éparpiller. Toutes les idées viennent en même temps. Donc ça ne va pas. Donc voilà, pareil.
Je vous mets une petite vidéo portée, comme ça vous verrez bien. Voilà, simplement. Bon, comme je vous disais, un peu large, hein, mais bon, c'est pas grave. Je pourrais même mettre une autre couche en dessous comme ça. Moi, je l'aime bien, les petits dessins. Tous des petits dessins et des petites boules. Alors, prochaine cousette. Eh ben, donc, dans mon précédent podcast, j'avais fait la combi Sirocco dans un scuba crêpe vert avec des dessins. D'ailleurs, je vous remercie pour tous les commentaires sur cette vidéo. Parce que vous m'avez vraiment rassuré en me disant comme quoi, bah si, en fait, on peut très bien porter ça dehors. Eh ben, je vais tester. Franchement, grâce à vos commentaires, je vais tester. On verra bien ce que ça donnera, le regard des autres en même temps. Je m'en tape un petit peu, mais franchement, je vais tester. Donc, je vous avais dit comme quoi je voulais faire la combi Sirocco pour le nouvel an. Et bien, elle est là. Ah si, malgré que c'est du noir, vous voyez bien. Voilà. Pareil, je vous mets la petite vidéo portée. Mais franchement, ça va. Mais elle est beaucoup moins, je trouve, parce que je l'ai fait en Punta di Roma. Mais je trouve que par rapport au scuba, ben, qu'il est beaucoup moins extensible. Et ça va me déranger un petit peu si je dois lever fréquemment les bras. Parce que... non. La fourche, oui, la fourche, remonte légèrement. Donc si je lève trop haut les bras, je me sens un peu étriquée vers le bas. Mais je glisse les mains dans les poches, ça va quoi. Je vais dire, c'est pas flagrant. Mais bon, je me dis que si c'est quelque chose à porter en dehors de chez moi, ça pourrait me poser problème. Donc peut-être essayer de revoir sur le patron pour redescendre légèrement la fourche. Je vais voir. Franchement, je sais pas. Je vais bien voir. Parce que j'ai eu l'idée aussi de garder le haut de la Sirocco et de changer le bas. Donc, au lieu de faire la version pantalon ou short, la faire version jupe. Mais je ne sais pas encore. Donc, voilà, je vais bien voir. Parce que j'ai tellement de trucs qui me fusent dans la tête que, voilà, ça devient pénible. Mais heureusement que vous n'êtes pas avec moi H24 parce que je vous rassure, ça devient vraiment pénible. Je crois que je vais penser à faire des vlogs. Ouais, peut-être bien. Comme ça, vous allez vite comprendre en fait que non, je suis pénible. Je ne comprends pas moi-même. Je ne me supporte même plus. C'est pour vous dire. Mais bon, j'ai pas le choix, je suis obligée de me supporter. Mais bon, voilà. Donc pareil, je vous mets des photos, enfin des vidéos. C'est mieux, une petite vidéo, c'est mieux que les photos portées. Voilà, donc, question couture. On va dire, j'ai pas fait que ça. Il y a encore quelque chose qui est juste là. Mais vous voyez rien. Vous voyez juste un machin qui est sur le côté dans cette couleur-là. Voyez, juste là, là. Mais c'est un projet à finaliser. Et essayer de vous faire un patron de ça. J'ai bien essayé.
Parce que d'abord pour ça, il faut que j'arrive à comprendre tous les logiciels là. C'est ce qui me prend le plus la tête. Et comme je suis malade, ben, j'ai pas envie de me prendre la tête pour l'instant. Donc j'espère que à partir de janvier, je vais réussir à comprendre quelque chose. Et comme ça, je pourrai vous faire le patron de ça. Et un autre patron aussi que je vous avais déjà dit il y a quelques temps, qu'il va falloir que je prépare aussi le tuto. Et c'est pareil. Les tutos, j'en ai plein d'idées en tête. Sauf que ben, je prends pas le temps de le filmer. Parce qu'en fait, je cours dans tous les sens. Donc, il faudrait que j'arrive à le filmer, mais en 10 fois. Sauf que entre-temps, ben, en fait, j'aurais cousu soit le vêtement ou l'accessoire. Il faut que je me pose et que je pose les choses. Il faut vraiment que j'arrive à faire ça pour janvier. Parce que sinon, on n'y arrivera jamais. Et c'est pas ce que je veux. Donc, voilà. Donc, la dernière chose que je voulais vous montrer que je suis en train de faire, c'est un pull pour mon chéri. Au départ, ça devait faire partie des cadeaux de Noël. Parce qu'en fait, on n'a pas fait beaucoup de cadeaux cette année à Noël. Ben, mon fils, il est grand, donc à part un jeu pour sa console, voilà, il était tout heureux. Moi et chéri, ben, on s'est pas spécialement fait de cadeaux. Voilà, on n'a pas spécialement vu la famille, donc pas spécialement de cadeaux non plus. Puisque ben, ici en Belgique, on avait droit qu'à une seule personne en plus pour le réveillon. Et étant donné que les gens savaient pas dormir ici, eh ben, on s'est dit en fait, si on doit choisir entre qui inviter, machin et tout, et qu'en plus, il faut choisir parce que dans le couple, ah oui non, c'est qu'une personne. Là, ils sont deux. Là, ah non, là il y a les enfants. Oh, on a dit oui c'est bon, en fait on invite personne. Voilà, donc il n'y a pas eu spécialement de cadeau de Noël à faire. Et dans un sens, ça m'arrangeait. Mais bon. Donc, le seul cadeau que je devais faire, c'était pour chéri, parce que je le voulais bien. Mais ben, en fait, il n'est pas fini le cadeau. Je lui ai dit, peut-être avant la fin de l'hiver, il sera peut-être le porter. Quoique que j'ai bien avancé, donc ça va. Donc, ben, pour le moment, en fait, ça ressemble pas à grand-chose. Je vais vous montrer. Voilà. Donc, c'est une base de pull. Donc, le bas, la robe, n'est pas fini. On voit qu'on méfie, hein, bien sûr. C'est pas fini. Il faut encore faire le col roulé et, bien sûr, les manches. Donc, c'est le tuto de Lydia Crochet Tricot. Ça fait déjà quelques temps que elle, je la suis. Et franchement, c'est super bien expliqué. Pas eu de soucis par rapport à la taille, rien du tout. Que par contre, sur ma microchet, sur le mien, j'ai eu un problème de taille. Ici, en fait, il n'y en a pas du tout. Donc voilà. Et puis j'aime bien ce petit côté. Je sais pas si on le voit. Ouais. En fait, ça fait que des... Oh, la lumière. Voilà. Comme ça, vous voyez, ça fait que des côtes partout. À chaque fois. Et j'aimais vraiment bien. Et puis, un pull bien chaud comme ça, avec le temps qu'on a. Il fait bien froid, donc voilà. Et puis même, il y a les raccords au niveau des manches et tout. Ouais, là, vous voyez bien. Il y a vraiment les raccords à chaque fois au niveau des manches, donc c'est nickel. Donc, ben, j'espère le finir au plus vite. Hein, ça, c'était pas un projet fini, mais peut-être dans le prochain podcast, hein, au mois de janvier, peut-être. Peut-être que d'ici là, j'aurai eu le temps de coudre plein d'autres choses. Parce que, ben, je vous avais dit, j'ai reçu mon cadeau d'anniversaire en retard de ma maman. Et dedans, ben, en fait, ah, c'est, comment est-ce qu'elle s'appelle? Oh, j'ai oublié. Je vous mettrai le nom, tiens, quelque part là en bas, ouais. Elle a cousu. Là, j'ai regardé un petit peu, parce que j'avais le temps, hein, donc j'ai regardé des podcasts, j'ai regardé des petits vlogs de plusieurs. Je crois que j'en ai... YouTube, en fait, ouais, c'est une mine d'or, hein, mais là, j'ai plus envie YouTube. Je comprends pas. Là, j'ai eu une page, je pense, ici depuis quelques jours. J'ai regardé non-stop, du matin au soir. Et là, j'en peux plus. J'y vais vraiment s'il y a besoin, mais sinon, non. Mais voilà. Donc, comme je vous disais, j'avais regardé plein de petites choses. Et alors,
Ah, mais je ne reviens plus sur son nom, c'est pas grave. Elle parlait de la robe Lucette. Oui, je crois que c'est ça. J'essaie justement de le retrouver pour vous montrer, mais je ne trouve pas. Qui faisait partie de ce livre. Et cette robe, en fait, donnait, mais vraiment, vraiment, vraiment bien. Donc, je me suis dit, bah maintenant que j'ai le livre, en fait, parce que c'est bien d'avoir le livre, hein. Ah oui. Oui, c'est bien ça, Lucette. Mais encore faut-il l'utiliser. Bon, maintenant, c'est spécial jersey, donc je sais qu'il va me servir de toute façon, puisque j'avais décidé de me refaire des hauts de pyjama, et plein, enfin, et j'avais acheté les tissus, sauf que j'ai pas encore cousu non plus. Mais bon, il faut que je fasse, et il faut que je me concentre sur ce que je dois faire, et mettre des priorités vraiment sur ce qu'il y a à faire. Et voilà, parce que ça, dans ma tête, ça devient un grand fouillis. Donc, je vous disais, oui, je pars à chaque fois, hein. Il est temps que je me recadre. Donc, je vous disais, elle parlait beaucoup de la robe Lucette. Et en regardant dans le livre, et ben en fait, je remarque que Lucette, voilà, c'est ça. Et alors, en fait, il n'y a pas que le modèle de robe. Il y a, que ce soit les robes, les hauts avec une basque, les manches différentes, bien sûr. Mais ce que j'aime bien, c'est cet effet cache-cœur, qui, bien sûr, sur les fortes poitrines, ça donne toujours quelque chose de beaucoup plus joli, même si moi, en dessous, je mets quand même un petit débardeur, pour être sûr, parce que, bon, sinon, des fois, on verrait tout ce qui se passe au balcon. Donc, voilà. Donc ça, j'ai vraiment, mais vraiment bien envie de tester Lucette. Mais en même temps, dans ce livre, j'ai envie de tester plein de choses. C'est pas compliqué. Quand je vois tout ce qu'il y a... même moi, hein, je me suis même dit aussi, je pourrais tester le Yvonne pour l'été, aussi bien en top que en robe, et alors prendre des tissus plus pour la nuit, pour l'été par exemple. Il y a le modèle Gabriel qui est une sorte de débardeur avec plusieurs modèles. Ça c'est le t-shirt kimono. Et alors, bien sûr, il y a le Briac, qui lui, c'est le basique de chez Basique, mais en version, enfin, non anti-version. Donc, c'est sûrement celui-là que je vais utiliser pour faire des hauts de pyjama. Et je ne sais pas encore avec quelle encolure, mais on verra bien. Mais voilà, je crois que ma maman a bien fait de m'offrir ce cadeau. Enfin, je le connaissais, puisque c'est moi qui ai demandé ce livre. Mais voilà, il est temps que je m'y mette, parce que sinon, bah... il va être dans ma bibliothèque avec les autres. Et ben voilà. Surtout que en plus, entre-temps, j'ai quand même été chercher le dernier La Maison Victor. Et pareil, il y a encore plein de modèles qui me plaisent. Oui, ça n'arrête pas. Je ne sais plus quand est-ce que je vais avoir le temps de tout faire en fait. Mais bon, comme je vous ai dit, si je me mets des priorités, ça peut aller. Donc, dans celui-ci, ce qui m'a fait flasher, c'est la robe, elle. Celle-là. Voilà. Si je la couds, ben, je vous montrerai. Mais je pense que j'ai les tissus, je pense. Faut que je vérifie. Et je crois que c'est que les boutons que j'avais pas. Ici, il y a une surchemise. Alors, franchement. Ah, j'ai mon nez qui recoule. Oh, c'est plus possible. J'en ai marre d'être malade. 3 jours, j'en peux plus. Voilà. Alors, je disais, la surchemise, franchement, je vois plein de personnes avec ça. Et je kiffe. Mais franchement, je kiffe. Donc, je vais voir si j'ai les tissus ou pas pour le faire. Les autres, il y avait le pantalon aimé, oui, qui est là au-dessus. Alors, lui, il me plaisait bien à partir du moment où il n'y avait pas les boutons. Maintenant que j'ai vu qu'il y avait tous les boutons, ça me plaît un peu moins parce que j'aime pas faire des boutonnières. C'est un pantalon à pont, mais voilà. Je ne sais pas. Je verrai bien si je couds beaucoup. Il y avait la robe Becky. Là.
Mais alors, ce qui me dérange, c'est ça. C'est cette poche qu'on vient rajouter. Je trouve que cette poche fait l'élément du patron, oui. Ça, oui. Est-ce que ça met en valeur une silhouette? Je ne pense pas. Et puis ce col qui vient comme ça, genre à ras, j'ai pas compris. Franchement, je sais pas. Il me semble très bizarre, ce patron, mais bon. Et alors, j'avais remarqué, pour Chérie, ils ont fait donc le pull, ici en bas, c'est le pull robe. C'est vraiment le style de pull que Chérie, il adore. Ou alors, je peux tester celui-là, mais en... Donc celui-là, c'est le sweater Terry. Ouais, il a une capuche, donc ça, Chérie va être content, mais... il va que je retravaille un petit peu le patron. Ce sera pas le problème. Je sais pas. De toute façon, j'ai pas les tissus pour lui faire des suites. Déjà. Il faudra que je refasse une commande pour ça, donc voilà, je sais pas encore. Ou alors je lui décalque à l'avance et comme ça je l'ai et dès que je commande les tissus c'est bon, je sais pas. Je sais pas encore, on verra. Mais voilà. Donc voilà, j'ai fini. Je pense que là, ouais, je vous ai tout expliqué. Ah. Désolée, je suis vraiment malade. Mais voilà, c'est pas grave. Si je suis malade maintenant, ben ça ira mieux début d'année, enfin je pense. Hein. Donc voilà, oui, je vous ai tout dit. Donc voilà, je pense que, bah ouais, j'ai pas beaucoup cousu, mais comme je vous disais, il faut que je remette vraiment bien tout, tout en place pour être mieux organisé. Et ça ira mieux, je pense. Donc on va refaire un bullet journal. J'avais déjà fait, hein, dans une farde, avec des feuilles A4. Mais il vaut mieux que je m'organise correctement, parce qu'en fait, je notais plus rien. Et il faut vraiment que, ouais, je me réhabitue à tout renoter. Et voilà. Même en couture, il faut bien que je me concentre. Par exemple, je sais que le soir, non, je préfère être cool. Donc le soir, ne rien prévoir. Mais la journée, voilà, me dire, il faut que je fasse absolument ça ou ça. Et voilà, si maintenant, je décide de faire de la couture, mais que j'ai pas fini mon projet parce que c'est un gros projet que j'ai pas fini, et en fait c'est pas grave, je continuerai demain parce que là en fait à chaque fois je couds jusque tant que ce soit fini. Donc c'est pas l'idéal. Donc voilà. Mais l'idée des podcasts, pas des podcasts, des vlogs me reste en tête, peut-être l'année prochaine, on verra bien. Et puis voilà. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, mettez des petits pouces, ça me fera plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, en fait, abonnez-vous. Hein. C'est gratuit, puis moi, ça me fait plaisir. Surtout que on est bientôt à 1000 abonnés. Qui veut dire 1000 abonnés veut dire que logiquement, je sors le patron gratuit. Donc c'est celui qui est là. Vous voyez là, celui-là, celui qui traîne là et qui n'est pas fini. Mais je vous en montre pas plus maintenant parce que sinon ce sera de la triche. Mais c'est pas un vêtement. Voilà. Au départ, je voulais faire un vêtement, mais ça n'ira pas. On va y aller en douceur. Donc voilà. Et voilà. Donc là, je ne peux vous souhaiter maintenant que de passer un super réveillon de Nouvel An. Vous souhaitez tout le meilleur pour 2021. Donc voilà. J'espère pour vous que tout se passera bien d'ici l'année prochaine. Enfin, on y est presque. Hein. On est à quelques jours maintenant. Donc voilà. Mais voilà, j'espère franchement que tout ira bien pour vous, que vous aurez comme moi des bonnes résolutions. J'en ai des bonnes, mais j'en ai des moins bonnes. Hein, mais voilà, je vais dire, on verra bien. Et voilà, donc je vous souhaite à tous de très très bonnes fêtes. Prenez soin de vous et je vous envoie plein de bisous.